Salut, j'espère que tu vas bien. Regarde, ça là, je suis en tenue de sport. Je viens de faire mon sport. On est lundi, euh, je sais pas, de février. Je sors de ma séance de sport. Je suis allée marcher pendant à peu près 50 minutes. En tout cas, ça me fait du bien. Voilà. Donc, je viens de rentrer et je me suis dit, tiens, pendant ma séance de sport, j'étais en train d'écouter un audio. Et j'aime beaucoup écouter comme ça, soit des podcasts ou de la musique ou un audio sur le développement personnel et tout. Et je suis tombée sur une vidéo de Carl Jung, une reprise d'un de ses livres, il me semble. Mais là n'est pas le sujet. Je voulais te parler de la... C'est très compliqué parce que le sujet est Le sujet est simple en soi, mais en même temps, il est assez complexe parce que ça fait appel à ta volonté à te donner une nouvelle chance, la volonté à te favoriser, la volonté à te prioriser, la volonté de te mettre en avant, de te faire passer d'abord toi, tes intérêts, ce qui te fait du bien en priorité. Ce qui est très puissant dans ce podcast-là que je te mettrai quelque part dans la vidéo et je te laisserai aller l'écouter parce que je me dis on est dans un moment de partage et pour partager il faut d'abord recevoir et c'est dans cette phase-là que je me dis qu'il est important d'échanger sur les sur des choses qui nous ont finalement sur des choses qui nous ont fait du bien dans notre développement personnel et pouvoir le partager à d'autres personnes. Cette vidéo ne s'adresse pas forcément à une femme ou à un homme, mais s'adresse à tout le monde. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois ado, cette vidéo, elle est pour toi. Tu passes certainement par des phases qui sont très compliquées où on nous a appris dans notre enfance à aimer les autres. On nous a appris à donner de l'amour, on nous a appris à se sacrifier pour les autres, on nous a appris à mettre les autres en avant, mais on ne nous a pas appris à nous aimer. Nous-mêmes, d'abord. Avant d'aimer les autres, d'abord il faut s'aimer soi. Parce qu'on ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un d'autre si déjà nous-mêmes ne nous aimons pas. C'est la raison pour laquelle on assiste à des situations où nos jeunes, ou vous jeunes, vous vous retrouvez dans des situations très compliquées dans vos milieux scolaires, vos milieux, enfin chez vous, dans votre quartier, dans votre maison, dans votre milieu, quoi, dans votre environnement, où vous vous retrouvez en fait à vivre des choses qui ne sont pas tolérables parce que vous ne vous aimez pas. Parce que par l'éducation que nous avons reçue, on nous a appris à nous diminuer devant les autres. On nous a appris à nous rabaisser devant les autres. On nous a appris à ne pas exister devant les autres. C'est une erreur que nous, parents, aujourd'hui, du moins ceux qui ont pris conscience de l'impact que ce genre d'éducation a sur la vie de nos enfants, qui a eu qui a eu un impact sur notre vie à nous-mêmes d'abord, parce que nous avons été enfants hier, et ce que nous transmettons à nos enfants. Par notre volonté à vouloir montrer aux enfants qu'il faut donner à l'autre. En fait, finalement, c'est une manière en fait de se rendre esclave de l'autre. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas qu'il faut apprendre à un enfant à être égoïste. Mais apprendre à un enfant, donner, oui, partager, oui, mais c'est d'abord soi. On doit d'abord se faire plaisir, nous, avant de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Apprendre par, effectivement, le partage, ce n'est pas tout donner à l'autre. Quand on dit à un enfant, il faut partager. Tu en as deux, il faut donner. Oui, il faut donner, mais à quel prix? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les adultes, on est prêts à
nous brader, on est prêt à donner tout ce que nous avons, s'investir dans une relation, s'investir dans la vie de quelqu'un sans penser à soi d'abord. C'est une erreur. C'est une erreur. Je donne, oui, mais pas tout le temps. Je suis pas obligée de donner à chaque fois. Non. Cette vidéo va peut-être faire du bruit, je n'en sais rien, peut-être qu'elle va venir asseoir quelque chose. Aujourd'hui, nos enfants se retrouvent faibles. Nos enfants se retrouvent affaiblis, démunis, parce qu'on ne leur a pas appris à s'aimer, à s'accepter. On ne leur a pas appris à se faire confiance à eux-mêmes d'abord. On ne les a pas suffisamment valorisés que quand ils se retrouvent dans un monde extérieur, ben ils sont perdus. Et ils arrivent facilement à croire ce que les gens leur disent, ce que des personnes qui ne les connaissent pas leur disent par rapport à ce que nous, les parents, nous leur disons. C'est parce qu'à la maison, il n'y a pas de dialogue. À la maison, il n'y a pas de discussion sur leur réelle identité. Nous devons, en tant que parents, apprendre à féliciter nos enfants, apprendre à récompenser leurs bonnes actions. Parce que ça permet d'asseoir leur confiance, ça permet d'asseoir la crédibilité, ça permet d'asseoir la foi dans leurs actions. Et on assiste aussi à des enfants qui n'arrivent pas à prendre des décisions par rapport à leur vie, ne prendre des décisions par rapport à leurs intérêts personnels, à ce qui est bien pour eux. Parce que nous avons, soit parce que nous avons été trop présents à dire à un enfant ce qu'il doit faire, à quel moment il doit le faire, ou soit parce qu'on dit à un enfant de ne pas faire, c'est pas à toi de faire, c'est pas à toi de penser, c'est pas à toi de réfléchir, c'est pas à toi de prendre la décision. Mais s'il n'est pas prêt à prendre une décision à un moment donné de sa vie, cette décision, il la prend quand? Cette décision, cet enfant-là que vous êtes en train d'élever pour que demain il devienne un grand monsieur, une grande dame, une femme avec une carrière, si on l'interdit, si on leur interdit de s'exprimer, si on leur interdit de prendre des décisions, à quel moment sont-ils censés prendre des décisions? On assiste à des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'on leur a toujours tout donné. On leur a toujours dit tout ce qu'ils devaient faire, à quel moment ils devaient le faire, à quel moment ils devaient sourire, à quel moment ils devaient parler, à quel moment ils devaient marcher, à quel moment... On leur a toujours tout dit. Mais c'est notre faute. Et quand ces enfants arrivent à l'adolescence, on s'en plaint parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. La communication. Ça, c'est quelque chose que je ne cesserai jamais de le dire. La communication dans la maison, la communication avec les enfants permet aux enfants de s'exprimer, permet aux enfants d'affirmer ce qu'ils savent, permet aux enfants de mesurer l'impact de leur présence sur Terre, permet de faire comprendre, de faire prendre conscience à ces enfants de l'impact, en fait, prendre conscience qu'ils ont une emprise sur la Terre et qu'ils existent et qu'ils doivent exister, qu'ils ne doivent pas exister au travers le regard des autres, qui ne doivent pas exister au travers ce que les autres pensent d'eux. Mais ces enfants, nous devons leur apprendre à exister au travers ce que nous leur transmettons comme valeurs. Parce que ce sont ces valeurs-là qui vont rester. Ce sont ces valeurs qui vont les aider à faire de bons choix. L'éducation sert aussi à donner la parole aux enfants. Parce que en donnant la parole à un enfant, tu lui permets de tu lui permets de s'exprimer, d'une, et en même temps, toi, en tant que parent, de réajuster ou d'affirmer ce qu'il sait, ou réajuster ce qu'il ne sait pas, ou ce qu'il fait mal, ou ce qu'il pense mal. Mais laissez les enfants s'exprimer, laissez les enfants parler, laissez les enfants occuper leur espace, laissez les enfants être présents. Moi, dans l'éducation que je donne à mes enfants, il y a beaucoup de communication. On échange énormément, on parle sur leurs projets, sur ce qu'ils pensent d'une situation, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé, etc. Et je donne mon opinion. Ils savent ce que je pense. Je sais également ce qu'ils pensent. En partie. Parce qu'on ne parle pas non plus de tous les sujets. Avec eux, je pense qu'en fonction de leur évolution, en fonction de l'âge, il y a des sujets que nous aborderons.
Mais pour le moment, j'évoque des sujets qui sont de leur âge, des sujets d'actualité, conformément à leur âge, conformément au siècle. On parle des réseaux sociaux, on parle de la jeunesse, on parle des relations, on parle des relations amoureuses, on parle des amitiés, on parle des relations familiales, on parle des relations avec l'argent, on parle des relations avec la perception, on parle de connaissances, on parle de motivation, on parle de sagesse, on parle de tout, on parle de foi, on parle de religion, on parle de tout, on parle de tous les sujets. Et mes enfants savent ce qu'ils veulent faire. Parce que je leur ai appris depuis le jeune âge, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir par rapport à la vie que tu veux avoir, quelle est la vie que tu aimerais avoir. Ils m'expliquent, voilà, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Alors, à ce moment-là, ça me permet aussi, moi, en tant que parent, je me positionne en disant, ok, si tu veux avoir ça, tu sais qu'il faut que tu travailles, il faut que tu ailles à l'école. Mais tu sais qu'à l'école, il y a des gens qui ne vont pas forcément t'aimer. Il faut, s'il y a des gens qui ne t'aiment pas, tu ne traînes pas avec eux. S'il y a des gens qui te mettent mal à l'aise, qui te mettent inconfortable, tu m'en parles. C'est à nous, les parents, de protéger nos enfants. On n'est pas là que pour éduquer, pour leur dire ce qu'ils doivent faire, dire bonjour, dire au revoir, dire bon appétit, dire merci, mais nous devons aussi leur apprendre à se défendre. Se défendre commence déjà par le fait de montrer à un enfant comment ne pas fréquenter des personnes qui les mettent inconfortables. Apprendre à un enfant à dire non face à une situation qui le déplaît, face à une situation qui l'inconforte. Apprendre à un enfant à avoir tellement confiance en lui qu'il ne pourra pas accepter la bêtise, qu'il ne pourra pas accepter une situation inconfortable. Ça, c'est des choses que, en tant que parents, nous sommes censés apprendre à nos enfants. Parce que le dehors, là, le dehors, on dépose nos enfants à l'école, mais ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, vous ne pouvez pas imaginer. Mais alors, quand un enfant se retrouve dans un environnement tel que celui-là, où on dit que l'extérieur, c'est la jungle, où il se retrouve avec des caractères forts, il se retrouve avec des chats, il se retrouve avec des guépards, il se retrouve avec des ours, il se retrouve avec des animaux qui n'existent pas, des animaux qu'on n'a jamais vus, il se retrouve avec des êtres vivants, c'est-à-dire que des fous. Mais si vous ne leur avez pas appris à se défendre, si vous ne les avez pas appris à se mettre en sécurité, avant de se défendre, c'est d'abord se mettre en sécurité, se mettre en retrait. Face à un environnement, un milieu social, un milieu amical, un cercle de personnes où elles se sentent exclues, où elles se sentent mises à part, où elles se sont diminuées, où elles se sont rabaissées, où elles se sont humiliées, où elles se sont insultées, où elles se sont mal. Déjà, apprendre à nos enfants à se mettre en retrait. Se mettre en retrait ne veut pas se dire s'isoler, changer de groupe, changer de fréquentation, changer de milieu. Et ensuite, apprendre à nos enfants à parler, apprendre à nos enfants à communiquer, communiquant avec eux. Il y a des enfants, même effectivement, je peux l'entendre, qu'il y a des parents qui disent que voilà, j'essaie de communiquer avec mon enfant, mais il ne me dit rien. Le silence d'un enfant n'est jamais anodin. Quand un enfant se retrouve à être silencieux, quand un enfant ne s'exprime pas, il est toujours dans son coin. Ça doit être quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Se valoriser, c'est aussi ça. Apprendre à nos enfants à se valoriser, apprendre à nos enfants à s'accepter, apprendre à nos enfants à accepter les autres, apprendre à nos enfants à respecter les autres, mais d'abord soi. Partager, c'est bien, mais je me priorise. Donner à l'autre, c'est bien, donner à celui qui n'a pas, c'est bien, je me priorise. On ne va pas aujourd'hui, je pense que personne ne va accepter de brader sa vie ou de donner à quelqu'un d'autre ce pourquoi il a durement travaillé. Je ne pense pas. Même quand on nous dit donner à ceux qui n'en ont pas, le plus souvent, nous donnons une partie et nous gardons le plus gros. C'est peut-être égoïste, je n'en sais rien. Bah ouais. Je vais peut-être le dire, oui, c'est peut-être égoïste. Ce n'est que égoïste pour des personnes qui pensent mériter ce que tu as. Mais pour une personne qui a conscience du travail que tu as fourni pour arriver là où tu es arrivé, ne te jugera pas d'égoïste. Parce que tu as le droit de jouir de ce pourquoi tu travailles dur. Souvent, nous
Nous avons cette facilité à juger les autres. Nous avons cette facilité porter, à porter un avis sur ce que les autres auraient dû faire. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait ci. Mais t'es un menteur. Tu n'aurais jamais fait ça à sa place. Apprenons à nous accepter, apprenons à nous aimer, apprenons à exister, apprenons à conscientiser notre existence sur Terre. C'est ce que je voulais vous partager ce matin comme message. Et voilà, c'est vraiment important de se mettre à sa place et de comprendre l'impact que ma présence sur Terre a. Parce que nous ne sommes pas là que par hasard. Nous sommes là pour éclairer les autres, mais pour éclairer les autres, nous devons d'abord nous-mêmes recevoir. Recevoir comment? Par la lecture, recevoir par la curiosité, recevoir par se renseigner, recevoir par l'information, recevoir par l'ouverture d'esprit, recevoir il y a plein de moyens de se renseigner, il y a plein de moyens de recevoir. Alors si tu penses que ce que j'ai partagé ici a fait écho, je veux que tu commences à t'examiner. Commence à t'interroger sur les valeurs que tu partages autour de toi, les valeurs que tu exprimes autour de toi. Qu'est-ce que tu transmets aux autres? Qu'est-ce que les autres perçoivent de toi? Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Ça te permettra aussi d'avoir cette base-là de travail et te demander qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à garder, etc. Aussi bien pour toi, à titre personnel, aussi bien pour toi qui as des enfants, aussi bien pour toi qui as des frères, aussi bien pour toi qui as des amis, aussi bien pour toi qui as des grandes ambitions, aussi bien pour toi qui as de grands rêves, tu dois te prioriser. Pour te prioriser, c'est d'abord t'aimer toi-même. Prendre conscience que tu existes pour quelque chose et que tu as une mission à accomplir. Et cette mission-là, c'est personne d'autre ne la fera, ce n'est que toi. Très bonne journée à vous. En tout cas, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast sur Mise en Lumière. En tout cas, à très bientôt. Je t'embrasse. Ciao.